Pour me présenter, je suis René Gautret, j'habite à Pérex, au lieu où je suis né. J'ai d'abord fait un apprentissage de chien vélociste à Vauna, et ensuite, au mois de septembre 1951, j'ai commencé à travailler à l'agence Monégoyon de Mâcon. Le patron, c'était Marcel Verschère, l'un des trois frères Verschère qui avait diverses marques à Mâcon, qui était représentant de diverses marques. J'y ai travaillé jusqu'en avril, alors jusqu'en début juillet 1954, date à laquelle je suis parti au régiment. Ensuite, à mon retour, 2 ans après, j'y ai retravaillé à nouveau chez Marcel Verschère, l'agent Monégoyon, qui avait déplacé son affaire rue Victor Hugo. Alors une petite question, donc vous étiez un agent, quelles étaient les relations entre les agents et l'usine? Est-ce que c'était des relations très bonnes? Comment ça se passait? Alors je pense que les relations étaient très bonnes. Chez nous, l'agence, donc Marcel Verschère, achetait directement les motos, enfin s'ils les achetaient directement ou si elles étaient déposées, je ne sais pas. À l'usine Monégoyon qui était au-dessus du pont du chemin de fer, là, rue Rambuteau? Victor Hugo. Victor Hugo, d'accord. C'est ça. C'était rue Rambuteau normalement, je pense. Au 44. Rambuteau, oui, exactement. Ouais, la rue Victor Hugo, c'est celle qui vient de la gare. Ouais. D'accord. Alors, rue Rambuteau. Donc, j'avais un compagnon qui était plus âgé que moi. D'ailleurs, j'en ai vu plusieurs se succéder. On effectuait les réparations sur les diverses motos. Ça s'imitait quand j'ai commencé à la 100 Estrogé, ensuite la 125 S6V. D'accord. La M2V, c'était la 200. Ok. Et ensuite, celle qui faisait des compétitions, c'était la 232. D'accord. Est-ce que vous avez vendu également des Pullman? Un Pullman, d'accord. J'ai raconté le truc à ma fille, là, quand on l'a vendu, pour la petite histoire, le petit père s'est ratatiné en sortant de chez nous là-bas. Il l'a acheté neuf et il s'est ratatiné? Oui. Alors on l'a réparé, et puis fouche, etc. Pullman, j'ai eu le départ de la Starlet. D'accord. Un autre modèle dont je ne me souviens plus le sigle, c'était le même moteur que la Starlet. Dolina? Non, la Dolina, c'est après. D'accord. Non, mais j'en ai vu là, c'était un 2 vitesses. Ah, d'accord. Avec d'accord. un Et réservoir neuf de Pâques. au niveau de l'agent, quelle était la moto qui se vendait le mieux? Je pense la 125. La S. Oh, la S6V, C'est une moto qui se vendait très facilement. très facilement, oui. Elle était à suspension avant et arrière. D'accord. Je l'ai vue dans les premières, je l'ai vue à fouche parallélogramme. D'accord. Ensuite avec la fouche télescopique. Mhm. Et ensuite il y a eu un modèle simplifié un peu, sans suspension arrière, D'accord. que j'ai revu là sur le Sur le stand. Donc, et au niveau est-ce que généralement la clientèle était satisfaite de la chaîne Monégoyon parce que vous vendiez d'autres marques? Est-ce que au niveau qualité, Non, on vendait que du Monégoyon. que du Monégoyon, et les gens étaient très satisfaits de leur Monégoyon? Oui, il y a eu des problèmes. Hein. Sur quelle moto? On va dire sur la Starlet, je sais qu'il y a eu beaucoup de problèmes de rupteurs, de coques qui cassaient. Mais les coques, j'ai pas connu, moi j'étais au régiment. Hein. D'accord. Ça, je l'ai su par mon... La seule moto qui a posé vraiment des soucis, c'était la Starlet? Oui, il y a, comme toute marque, il y a eu des soucis sur... mais enfin, ça a été important là sur la Starlet, je crois. D'accord. Est-ce que l'usine en avait conscience? Ah oui, mais ils ont fait le nécessaire. Ils ont fait le nécessaire, d'accord. Les Starlet, les autres Starlet, après... Ils ont changé les coques. D'accord. Les coques, D'accord. les rupteurs, ont changé ça, tout va. D'accord, d'accord. Et vous gardez un bon souvenir de cette période? Ah oui. Et est-ce que vous, vous travaillez chez un agent, est-ce que vous avez acheté vous-même une Monégoyon? Est-ce que vous avez eu un prix, par exemple? Vous vous souvenez du prix, ou est-ce que vous en avez eu acheté une de Monégoyon? Attendez, c'était en francs. Oui, j'avais une 100 Monégoyon, oui. Une SG3, c'est ça? Oui, SG3, c'était 96 000 ou 92 000, il me semble. Ah, d'accord, d'accord. Alors, attendez.
Qu'est-ce que vous pensez de cette exposition? Pour ce que j'ai vu il n'y a pas très longtemps qu'on est arrivé, j'ai été soufflé par le nombre de motos, parce qu'il semblerait que pour trouver des machines à reconstituer, ça se fait rare, mais enfin j'ai vu qu'il y en a quand même pas mal encore. Donc vous êtes vraiment surpris Oui. de la richesse de l'exposition? Oui, l'exposition, oui. D'accord. Écoutez, on vous souhaite une agréable journée à l'exposition. Prenez votre temps, dégustez, ces moments sont pour vous. Juste, je crois que je ne connaissais personne Même ceux qui ont travaillé avec moi, ils sont plus âgés que moi, alors ils seraient plus âgés que moi. Alors hier, on avait, pour la petite histoire, on avait des ouvriers, mais c'est vraiment les gens qui travaillaient à l'usine entre eux. C'est vrai que entre un ouvrier qui travaille à l'usine et un agent, c'est sûr que vous ne deviez pas vous voir souvent. Je me souviens bien de Rabier, qui était chef de... Je crois que c'était des essais, il me semble. D'accord. Goers, qui était essayeur. Bien sûr, monsieur Goers. Mais je ne le connaissais pas. Hein. D'accord. Bah, écoutez, je vous souhaite une excellente journée et puis vive les 100 ans de Monégoyon alors. Oui, vive les 100 ans, oui. Rendez-vous aux 200 ans. C'est la photo les plus rapides. Avec les ressorts en épingle. C'est le moment. Ah, carrément. Dans un petit balcon de soufflet, une piste de misère, il y en avait à découvrir. Parmi les gravats, il dansait, dans ce petit bal qui s'appelait. Les enfants, c'est ça. Non, je me souviens Encore un du balcon. Ce dont je me souviens, c'est de ces amoureux qui ne regardent rien. Bravo. Il avait tant d'insouciance dans leurs yeux faisaient. Alors quelle importance le nom du bal petit. Non, je ne me souviens plus du nom du bal petit. Ce dont je me souviens, c'est qu'il s'était il vivait l'envie d'un rêve, sans se quitter des yeux. C'est la même toujours heureux. Parmi les gravats, il souriait, dans ce petit bal qui s'appelait.